Et sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, les Québécois se sont réveillés récemment en constatant que le prix de l'essence au litre avait bondi de 14 cents en une nuit. Et puis, c'était un choc qui était mitigué par le fait que ça avait déjà augmenté au cours des 3 derniers mois et qui était maintenant à un niveau inégalé depuis plusieurs années. Alors, on a souvent posé la question au gouvernement, comment ça se fait que depuis 15 ans, le gouvernement libéral a été incapable d'accompagner les consommateurs lorsque des choses aussi incroyables que ça se produisent. 14 cents de plus dans une nuit, même CA Québec dit que c'est injustifié. Il y a des gens qui mettent leurs mains dans les poches des Québécois de façon outrancière et de façon régulière, et on a un gouvernement devant nous qui dit « Ah, je ne peux rien faire ». C'est pourtant son devoir de faire en sorte que les consommateurs québécois soient protégés, qu'il y ait une concurrence réelle et qu'il y ait une concurrence qui fasse baisser les prix et donne de l'oxygène aux Québécois. Plutôt que d'affaiblir l'État par des baisses de taxes et d'impôts qui fait qu'on ne peut pas donner des services, s'ils s'occupaient qu'il y ait le prix juste à la pompe pour les Québécois, ce serait déjà une énorme contribution. Pourquoi est-ce qu'ils ne la font pas? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, si on veut me faire sentir coupable de baisser le fardeau fiscal des Québécois, ça ne marchera pas, là. Moi, je suis très content qu'on soit capable, en même temps, de mieux financer les services publics, d'améliorer les infrastructures scolaires, hospitalières, et en même temps, de baisser le fardeau fiscal des Québécois. Je ne sais pas pourquoi il a introduit ça dans sa discussion, mais c'est une bonne chose, là, que les Québécois aient plus d'argent dans leur poche pour aller au bout de ce qu'ils veulent faire ou accomplir leurs désirs. Pour ça, ça prenait des finances publiques équilibrées. Maintenant, je m'interroge un peu sur le sens profond de la question du collègue, parce que quand il dit « accompagner », est-ce qu'il veut dire subventionner l'essence pour les Québécois? C'est ça, dans un pays indépendant que serait le Québec, hypothétiquement, c'est ce qui arriverait. On donnerait un chèque aux gens pour acheter l'essence, parce qu'il y a des forces de marché internationales là, qui sont en jeu. Maintenant, ce qu'il oublie de dire, le message qu'il faut envoyer aux Québécois, c'est que pendant ce temps-là, Hydro-Québec n'a pas augmenté ses prix. Le moment du virage électrique des transports, c'est maintenant. Il y a un soutien très, très important du gouvernement à l'achat de véhicules électriques. On vient de déposer un projet de loi très ambitieux pour ajouter des centaines et des centaines de bornes au Québec. C'est le moment de faire le virage. L'augmentation des prix de l'essence, c'est un signal pour les Québécois de poser le geste véritable de nationalisme économique. Arrêtons d'envoyer notre argent à l'étranger pour remplir notre réservoir. Gardons-le au Québec pour charger notre batterie. C'est comme ça qu'on va faire prospérer le Québec. En première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Donc, le premier ministre confirme qu'il s'en lave les mains, qu'il y ait plus de concurrence au Québec entre les sociétés pétrolières pour faire en sorte qu'il y ait le juste prix. Ce n'est pas de ses affaires. Une chose qui est de ses affaires, c'est la concurrence qui n'existe pas dans les vols aériens régionaux. Ce matin, pour aller à Heathrow, 752 $, pour aller à Bécomo, 1123 $. Il a le moyen de casser le monopole d'Air Canada. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Monsieur le Premier ministre. On note l'agilité du changement total de sujet, là, Madame la Présidente. On ne parle plus, bien sûr. Là, je viens de leur rappeler que le véritable geste de nationalisme économique, c'est de faire le virage électrique des transports, mais ils ne veulent pas continuer clairement dans cette direction-là. On a déjà eu, Madame la Présidente, cet échange-là. La meilleure façon d'avoir de la concurrence, c'est de permettre à d'autres compagnies aériennes également d'obtenir des vols, d'obtenir des dessertes. Il y a des discussions en cours là-dessus. Il y a un budget qui a été réservé suite au sommet là-dessus. Qu'est-ce qu'ils feraient, eux? C'est le temps de le dire. Il y a des élections bientôt, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? On donne plus de subventions, on veut punir Air Canada. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Nous, on a dit qu'est-ce qu'on fait en pratique. On aide les gens, oui, à acheter des billets d'avion de façon plus abordable. On aide des nouvelles dessertes aériennes à arriver et on aide à réparer nos infrastructures, ce qui n'avait jamais été fait, Madame la Présidente. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, c'est clair, le premier ministre ne comprend pas le thème. Le thème, c'est plus il y a de concurrence, moins les prix sont élevés, puis en plus, ça aide le PIB. Il y a moins de concurrence au Québec que dans le reste du Canada. Il y en a moins au Canada qu'aux États-Unis. Plus de concurrence, plus d'argent dans les poches des consommateurs. J'espère qu'il me suit, là. Et là, il me demande qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour casser le monopole d'Air Canada. On va faire ce que la majorité des gens de son sommet du transport aérien demandaient, c'est-à-dire un prix plancher pour empêcher Air Canada de casser les prix et de sortir les concurrents. Monsieur le Premier ministre. Il y a énormément de difficultés pratiques dans ce qu'il dit. C'est lui qui ne connaît pas bien le sujet, Madame la Présidente. Alors, de toute façon, nous, on va aller vers l'avant. On va aller, en fait, en passant, on a fait le premier sommet
sur le transport aérien régional de l'histoire du Québec, on pourrait quand même le reconnaître, avec des actions telles que la réparation des infrastructures, le soutien des citoyens pour l'achat de billets, également de nouvelles dessertes aériennes. Mais eux, je comprends bien, peut-être qu'on pourrait nationaliser des compagnies aériennes pour faire voler ça avec l'enseigne du Parti québécois dessus, pour faire en sorte que tout le monde puisse se promener avec des avions séparatistes, Madame la Présidente, dans le ciel. C'est parfait. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je le connais. C'est Investissement Québec qui a notre camion rouge. Taxi Théo à Bécomo. Bon, alors, les 400 participants au sommet sur le transport aérien devraient noter que le premier ministre vient de se moquer de la proposition qui a été la plus proposée par ces gens-là et que lui-même a mis dans un comité de travail qui ne donnera rien, là, mais qui l'a mis dans le comité de travail. Alors, la solution qu'on veut appliquer dès les premiers mois de notre gouvernement et que lui fait semblant de faire étudier par un comité, là, il vient de s'en moquer. Alors, il ne comprend rien au problème, c'est clair. Monsieur le premier ministre. Certainement pas de moquer des gens qui sont venus participer avec nous à un débat très important, mais il faut connaître un sujet pour en débattre. L'instauration d'un prix plancher, ça relève du gouvernement fédéral. Je répète, ça relève du gouvernement fédéral. Dans son très hypothétique gouvernement, il n'aurait pas lui-même le pouvoir de procéder à une telle chose. Alors, ce qu'il faut plutôt faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le gouvernement fédéral, l'industrie, les différents transporteurs aériens et les compagnies qui existent également au Québec qui voudraient également jouer un rôle pour faire en sorte qu'on multiplie l'offre, qu'on crée de la concurrence et que les prix baissent. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui est raisonnable et réaliste de faire.